Eh bien, namaste à votre chers auditeurs et auditrices de cette divine et très belle émission, Les Yeux des Dômes, mercredi 12 octobre 2022. Vous écoutez en ce moment la voix du Kahuna. El Axel Armangenon, je suis. Le Kahuna est l'instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Eh bien, bienvenue sur cette belle émission, Les Yeux des Dômes. Ça fait un moment que je l'ai animé personnellement, puisque le Kahuna que je suis avait un agenda un peu chargé. Comprenez déjà que si l'émission est rediffusée, sûrement que l'instructeur est en voyage, ou bien sûrement qu'ils sont en train d'exécuter des initiations du côté de la demeure des maîtres ascensionnés, ou bien sûrement que nous sommes en train d'initier des gens souvent à la forêt ou face à ça. Et donc, l'un dans l'autre, ceci ajouté à mes affaires profanes, je suis souvent très sollicité et ma foi, il arrive des fois que je suis contraint, malgré moi, de demander la rediffusion de cette belle émission Les Élédons à la radio. Et voilà, donc je fais autant que ce peut pour rester toujours fidèle avec la hiérarchie spirituelle. Quant à vous, de rester fidèle à l'émission Les Élédons. C'est comme ça. Je reste autant que possible fidèle, pas à vous, mais à la hiérarchie spirituelle à qui j'ai des comptes à rendre. Mais c'est à vous de rester fidèle aux enseignements des maîtres. C'est à vous d'être fidèle aux idées de Dieu. C'est la liberté. Nous sommes en démocratie. Vous pouvez ne pas rester fidèle. Eh bien, tant pis pour vous. Parce que la vie évolue très vite. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, tout est en mouvement. Tout est en mutation. Et la vie va très très vite. Une petite erreur de l'instant présent peut entraîner et entraînera toujours des conséquences gravissimes dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, même dans les futures réincarnations. C'est la raison pour laquelle ça vous choque peut-être. Je n'ai pas de compte à rendre aux humains, mais plutôt j'ai de compte à rendre à la hiérarchie spirituelle. Je suis tenu de rester fidèle à la hiérarchie spirituelle, aux missions que les maîtres m'ont confiées, tant bien que mal, et de faire autant que peu pour que cette émission se déroule divinement très bien, mais pas une obligation pour moi de rester fidèle aux humains. Quand on reste fidèle aux humains, on se trompe toujours. Et comme je suis un Camerounais, avec tous ces milliers d'années de réincarnation à mon actif, je crois que c'est à vous de rester fidèle aux idées pour avancer. C'est à vous d'être fidèle aux enseignements de la demeure des maîtres associés pour avancer, si tant est que c'est votre choix. Ainsi donc, ce soir, nous sommes revenus parce qu'on a toujours quelque chose à dire. Nous sommes revenus avec un thème très important. Ce thème s'intitule La surprenante révélation millénaire. La surprenante révélation millénaire, l'année mystique. Je répète, le thème de ce soir s'articulera autour de la surprenante révélation millénaire, l'année mystique. Ça dit quelque chose, ou bien ça dit beaucoup, j'ose dire, ça dit beaucoup déjà à des milliers de personnes. Parce que, qu'ils vous souviennent, qu'il y a cela 10 ou 11 ans, j'ai écrit un livre là-dessus. C'était mon premier livre que j'ai sorti. Il y a plus de 10 ans déjà, j'ai écrit un bouquin. Actuellement, ce bouquin est terminé. Ça n'existe plus dans aucune librairie. Et j'ai refusé de faire la deuxième édition. Je ne suis pas encore prêt. C'était waouh. Ce bouquin a véritablement révolutionné la spiritualité au Bénin ici. Ce livre est plus vieux que l'émission Les Idiots. C'était une manière pour moi d'annoncer les choses. Il y a 10 ou 12 ans, 10 ou 11 ans plus tôt, que ce bouquin a été écrit. C'était disponible dans toutes les librairies ésotériques du Bénin. C'était disponible, je crois, il doit y avoir à peine une dizaine d'exemplaires. Voilà, à peine, je crois, à peine, maxi 10. Hein.
Et on a arrêté la vente parce que les disques qui restent là, c'est pour la bibliothèque de la DMA. C'est pour la mémoire de la DMA. Donc, on ne le vend plus. Donc, actuellement, même si vous venez à la DMA pour vous l'acheter, on vous dira c'est fini. Depuis des années déjà. Hein. Et Mary me demande d'amener d'autres commandes, d'autres stocks. J'ai dit non, non, c'est bon. Le temps que nous allons refaire l'édition, apporter de nouvelles choses et en son temps, parce que quand on avait sorti le bouquin, la conscience collective n'était pas prête pour accepter certaines choses. Je me rappelle de mes réunions, de certains rendez-vous que j'ai eu la nuit avec certains initiés dont j'étais le nom. C'était quelque chose. Le collègue des initiés n'était pas du tout satisfait. Il n'était pas du tout d'accord pour que ces secrets sortent. C'était quelque chose. C'était quelque chose, en fait. Ça me plonge dans un passé extraordinaire où beaucoup de grands dignitaires, beaucoup de grands initiés avaient peur pour moi. Ils estimaient que, écoute, El Axel, nous-mêmes, on n'a pas assez de cran pour le dire, même à la radio, à la télévision, c'est trop osé et très osé. Parce que l'oral béninois, en son temps, l'oral de la nation béninoise n'était pas prête pour accepter cette vérité. Tu risques d'être agressé. Physiquement, c'est encore mieux. De toute façon, on saura se défendre physiquement. Je ne suis pas au gradé des amas pour le plaisir des Béninois. Hein. On s'est préparé suffisamment. Je crois que j'ai plus de 30 ans de pratique des amas. Donc, ce n'est pas ça le côté de l'agression physique. Mais les initiés avaient peur pour moi par rapport à l'agression mystique. Je disais, mais écoute, tu vas jeter la pierre dans la mare. C'est dangereux. Ils avaient peur pour moi. Ma famille avait peur pour moi. Et l'intitulé du livre en disait long. Surprenante révélation millénaire. Oui, j'ai connu des tocards qui ont tout fait pour ensevelir la sortie du bouquin. Il y en a qui sont partis avec des millions pour moi, jusqu'à présent, etc., etc. On a compris le jeu. La mafia s'était organisée pour que le livre ne sorte jamais. La mafia spirituelle s'était organisée pour que le livre ne sorte jamais. Mais c'est sorti. C'était quelque chose. C'était véritablement quelque chose. Le livre même est sorti et mis en vente dans une grande librairie avant même son impression. On avait fait des relus. Et le comité de cette grande librairie avait accepté ce bouquin, pas totalement encore bien fait, c'était pas encore mis sous presse, c'était juste comme une fascicule, l'impression et tout. Parce qu'ils estimaient que c'était waouh. C'était waouh. C'est le moment de remercier, je ne veux pas faire la publicité, mais c'était une publicité, c'est le moment de reconnaître parce que la gratitude est très importante. C'est le moment de remercier la librairie Buffalo d'alors, en fait, les responsables de la librairie Buffalo d'alors, le conseil de l'administration qui a étudié le document en son temps, il y a 10 ans, et qui, malgré que tout le monde me disait non, 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 a dit on prend ton bouquin, même si ce n'est pas encore mis sous presse, et on vend ça. Et quand ça sera mis sous presse, quand tu vas l'imprimer, tu l'amènes, on va vendre ça. C'était quelque chose. Donc, des centaines de ce bouquin ont été mis en vente, on a fait des conférences autour, etc. Tout c'était vraiment difficile d'expliquer aux Béninois que ce que c'est que la nuit mystique. C'était fou. Ils se posaient la question, donc ils disaient, mais ce monsieur sort d'où avec tout ce qu'il raconte, mais il sort d'où? Ce monsieur, il sort d'où? Et pour ceux qui me connaissaient il y a 10 ans, je n'avais pas encore la carrure que j'ai physiquement, j'étais encore un peu. Salut mon frère. J'étais un peu maigrichon, mais je disais, mais c'est qui ce monsieur? Il ose dire des choses. J'ai complètement mis un gros pavé dans la mare. Parce que c'est fondamentalement une surprenante révélation millénaire. Et je vous assure, ils vous ont menti. On nous a menti. On a menti à nos parents depuis des milliers d'années. Plus de 1000 ans, toutefois. On nous a menti. On vous a menti. Et
c'est le but même, c'est le dharma même du kapuna, du gardien hermétique. De révéler progressivement les arcanes qui peuvent être digestes pour le peuple. 10 ans après, c'est heureux pour moi d'aller en profondeur par rapport à ce que c'est que l'année mystique. C'est heureux pour moi et je suis plus à l'aise après 10 ans parce qu'on a, écoutez, que pour ceux qui ont très tôt connu la spiritualité il y a 10 ans, l'environnement spirituel béninois, c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe maintenant. Hein. Il faut être un garçon, il faut avoir plusieurs couilles il y a 10 ans pour oser dire des vérités. Maintenant, les devancés comme nous autres, nous avons tellement ouvert la voie. Et il y a beaucoup de prêt-à-porter spirituels qui parlent. Il y a des gens qui osent parler maintenant. Parce qu'il y a des gens, il y a des catapillas qui ont ouvert la voie. Il y a des catapillas qui ont osé préparer les oreilles des Béninois à entendre certaines choses. Donc, ceux qui viennent maintenant et qui parlent n'ont pas réinventé la roue. Parce qu'en son temps, nous, on avait osé dire des choses qui étaient graves. On pouvait s'en prendre dans nos personnes. Ah oui, parce que bousculer les habitudes des uns et des autres, en géostratégie, c'est dangereux. Quand vous bousculez les habitudes de la population, du peuple, et que vous ne savez pas s'y prendre, le peuple peut se retourner contre vous. Et vous taxez de tout. C'est la raison pour laquelle beaucoup de grands dignitaires, beaucoup de grands maîtres ont été flagellés, même tués, mis à mort. Et pourtant, ils disaient la vérité. Mais quand la vérité n'est pas encore prête à être dite, et que vous la dites, ça vous revient à la figure. Le grand maître Jésus a bien compris en son temps. Jadis, quand on lui disait viens, il dit, mon nez n'est pas encore arrivé. Première vérité. Il essayait de se préparer, de préparer la population via ses disciples avant de rentrer dans Jérusalem, dit certaines vérités. Première vérité. Deuxième principe que le grand maître Jésus, pour vous montrer que même le grand maître Jésus comprend ce principe, c'est que quelque part il disait à ses disciples ceci, je cite, ne jetez pas la perle pour ceux qui n'en connaîtront pas la valeur. Ne jetez pas la perle pour ceux qui n'en connaîtront pas la valeur. Et c'est vrai. Ça veut dire quoi? C'est de jumeler. Quand vous avez des vérités, vous êtes un initié, un instructeur, ou quoi que ce soit, et que vous dites des vérités, sans jauger la conscience de la population, sans jauger la conscience des forces opposées en face de vous, vous allez finir par vous faire désintégrer. Il n'y a rien à dire. Car les forces hostiles en présence de vous, en face de vous, ne vont pas se laisser faire. Alors, d'ailleurs, quand vous êtes un porteur de lumière, l'ombre vous accompagne. Voilà une arcane hermétique qu'il faut noter. L'ombre accompagne le porteur de lumière. Et si le porteur de lumière n'a pas la lumière en lui, il n'est pas la lumière, l'ombre qui l'accompagne finit par l'ensevelir. Je répète, c'est un arcane hermétique très majeur. Quand vous êtes un porteur de lumière, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est encore rien d'ailleurs. La grande dame avec qui j'ai discuté aujourd'hui, c'est là à l'écoute, qu'elle en tire encore davantage de leçons de notre discussion d'aujourd'hui. Quand vous êtes un porteur de lumière, l'ombre vous accompagne. Et si vous n'avez pas suffisamment de lumière en vous, et que vous êtes vous-même la lumière, l'ombre qui vous accompagne, qui vous jauge tout le temps, même quand vous dormez, cette ombre finit par vous ensevelir. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire des humains, beaucoup de grands maîtres ont fini par tomber. Samson, etc. Beaucoup de grands maîtres ont sombré. Il y en a qui ont su se rattraper. Il y en a qui n'ont pas pu se rattraper. Car l'ombre est puissance. Et c'est redoutable. Il faut savoir respecter l'adversaire. Donc, en son temps, on avait osé apporter la lumière, voir quelqu'un qui a une torche. Supposez que vous êtes un groupe de 1000 personnes et quelqu'un a une torche. Qui reste devant? Naturellement, celle qui a la torche. Mais ça veut dire quoi? Si un animal surgit de l'ombre, l'animal va attaquer en premier. Ce n'est pas celui qui est derrière, ce n'est pas ceux qui sont derrière. Eh bien, c'est celle qui a la torche, qui est devant, qui sera premièrement agressée. C'est ça la vérité. Donc, en son temps, on avait osé dire des vérités, on avait osé révéler. Cette suprême révélation,
si je peux me permettre cette tautologie, qui est l'année mystique, sans se faire agresser. Parce qu'en son temps, on savait déjà comment dompter l'ombre. C'est ça. On ne surgit pas de cette toile pour dire je suis un instructeur spirituel, je suis désolé. Quelle est la preuve de vos efforts? Qu'avez-vous réalisé? Qu'avez-vous apporté de nouveau? C'est ça un instructeur spirituel. C'est ça un kahuna. Que vous allez prendre 2 ou 3 recettes du vieux pour, de vos vieux pour dire que vous êtes... C'est rien à faire avec ça. Il ne faut pas confondre les charlatans, les apprentis sorciers et les grands kahuna ou les grands instructeurs. Il y en a plein au Bénin ici et ailleurs que je salue au passage. Et donc, c'est quoi l'année mystique? Alors, j'aimerais vous jeter encore une fois, vous rappeler encore ce geste de jeter une brique dans la main pour vous dire que l'année ne prend pas fin le 31 décembre. Je le répète encore et encore. Et ce soir, je suis là pour vous apporter un petit éclaircissement qui n'est pas dans le bouquet. Après 10 ans. Ça veut dire quoi? 10 ans après, il y aura encore des secrets que je vais encore vous apporter de plus. 20 ans après, j'en apporterai encore. 1000 ans après, j'en apporterai encore. Et je vais revenir encore dans les prochaines incarnations. Vous apprendre davantage. J'ai tout mon temps, hein, comme Dieu. J'ai tout mon temps. C'est comme ça. De la même manière que j'ai pris 10 ans pour prendre tout mon temps, pour maintenant vous dire un peu plus, j'ai encore tout mon temps. 1000 ans après, on sera encore là pour vous expliquer davantage. Alors, l'année ne prend pas fin le 31 décembre. Comprenez que dans la lecture symbolique de ce qu'on appelle l'égrégore de la conscience, de l'énergie qu'on appelle l'année, c'est-à-dire la décomposition ou la segmentation du temps en 12 mois, la segmentation du temps en 12 mois, la segmentation ou bien l'harmonisation cyclique, circonscrit en 12 mois, qu'on appelle solennellement ou bien symboliquement ou bien normalement l'année, qui compose 12 mois, est décomposée en 4 grandes parties. Et je m'explique. Première partie. Je rappelle déjà que l'année compte 12 mois qui correspond aux 12 signes du zodiaque. Ok? Mais quand on parle de l'année, il y a 4 types d'années dans la même année. Il y a 4 types d'années dans la même année. La première partie, ou le premier type de l'année, c'est ce que moi j'appelle l'année profane. L'année profane, c'est ce que monsieur Tintampignon, mesdames et messieurs, monsieur tout le monde, madame tout le monde, les enfants tout le monde, les vieillards tout le monde connaissent. À savoir, l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Et c'est du pipeau. Comme ça. Un gros mensonge. L'année profane, d'ailleurs, Dieu merci, son nom même le dit, c'est une année profane. C'est une année des ignorants. Pour les ignorants, alors, j'ai voulu prendre le côté un peu plus diplomatique pour vous expliquer avant de commencer à sonner les bons mots. Pour les ignorants, l'année commence le 1er janvier, se termine le 31 décembre. Et c'est du pipeau. Je vais vous entendre répéter chacun où vous êtes. C'est du pipeau. Encore, c'est du pipeau. L'année ne prend jamais fin le 31 décembre. Jamais. C'est du pipeau. Si vous voyez quelque part sur classe, répétez, instructeur, l'année profane, c'est du pipeau. Je vais vous répondre, c'est du pipeau. Et c'est vrai. Sachez que c'est mieux ainsi d'ailleurs. Mais l'air diversion nous autorise à vous révéler certaines informations. L'année profane est propre pour ce que l'on appelle les apprentis. L'année profane est propre
pour ceux qui aspirent, même pas pour les apprentis, pour ceux qui aspirent à l'apprentissage. C'est pour les ignorants. Purement et simplement. Et il n'y a rien là. Et je reviendrai peut-être vous dire encore cette vérité progressivement. Je vais d'abord vous présenter les 4 types d'années contenus dans la même année. Ça dit quoi? L'année que vit un ignorant n'est pas la même chose que l'année que vit un initié. Car la conscience est autre. Donc l'année profane finit le 31 décembre. Et c'est assez sur rien. Mais au fil des siècles, cela a créé un égrégore qui répond. Au fil des siècles, cette pratique a créé un égrégore. Il y a un principe qui dit répéter un mensonge pendant 40 ans et il devient une vérité. C'est un principe qui dit un mensonge qui dure 40 ans devient une vérité. C'est un principe hermétique. Hein? Un mensonge qui dit 40 ans devient une vérité. Alors, qu'en est-il alors d'un mensonge qui dure plus de 1000 ans? C'est plus une vérité. Dans la conscience, dans le subconscient des profanes, dans la conscience et dans le subconscient des ignorants, c'est une vérité. Et il n'y a rien là. Mais il y a un égrégore qui est là, quand même, qu'on se le dise. Il y a un égrégore qui est là, parce que quand des milliers de personnes convergent leurs pensées, leurs énergies, en croyant que l'année prend fin le 31 décembre, et qu'une nouvelle démarre le 1er janvier, et que tout le monde fait la fête pendant cette période-là, et que tout le monde est en communion de pensée, vous voyez, des milliers de personnes qui restent en communion, ça crée un égrégore automatiquement. Et aussi depuis des siècles, oh mon Dieu, le mensonge c'est tellement si réel que vous allez rêver même vos ancêtres, ils vont vous dire que l'année prend fin le 31 décembre. Parce qu'ils ont connu tout ça. N'oubliez pas qu'un principe hermétique dit un mensonge qui dure 40 ans devient une vérité. Alors, l'année profane, il n'y a rien là. Il faut aller plus loin. La deuxième catégorie d'année, de spécificité de l'année, dans l'année, c'est l'année de la nature. L'année de la mère nature. Et là, on parle des solstices. L'année de la mère nature. On parle des solstices parce qu'il y a des saisons. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'automne. Et c'est l'évolution de la mère nature. C'est les saisons. Saison pluvieuse, grande saison pluvieuse, petite saison pluvieuse, grande saison sèche, petite saison sèche. La mère nature évolue. Et c'est en observant la mère nature que les paysans savent quand est-ce qu'il faut aller faire, il faut labourer le champ, il faut nettoyer le champ, il faut semer le maïs, il faut semer le sorgho, il faut semer le yam, etc., etc. Par rapport aux saisons. Il faut semer l'haricot, etc., etc. Donc, les anciens, les humains, nos patriarches, savaient lire entre le temps, savaient lire la nature pour aller avec la nature, pour composer avec la nature. Donc, il y a une année que les anciens, les sages, les chasseurs et autres suivent. Et ceci est propre pour tous les peuples, que ce soit les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Américains, tout. L'année de la nature se compose avec les solstices. Et c'est à ce niveau-là que l'année de la nature, qui commence le 21 mars, le jour même du solstice des printemps, pour nous, car on est à l'accès avant du nom, malgré que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette information et savoir comment s'y prendre. Il y a 4-5 ans, j'ai fait une conférence pour expliquer le secret du printemps et des saisons. Mais à ce niveau, malgré la densité de l'information, cette information-là de la nature, est-ce qu'elle est réservée pour les apprentis? Quand vous êtes un apprenti des sciences hermétiques, tout au moins, vous devez comprendre les arcanes liés à la nature. Les arcanes liés au solstice, leur symbolisme, leur décryptage, leurs secrets, les mots de passe. Et comprendre ce que c'est que les signes, l'entrée, la stabilité, la sortie des signes,
est bien plus que ça. Donc, l'année de la nature est assis sur les solstices. C'est la composition avec les solstices. Et la nouvelle année pour la nature démarre toujours le 21 mars, le jour du solstice des printemps. C'est la raison pour laquelle, en bon français, pour demander à quelqu'un son âge, on ne dit pas, écoutez, madame, quel âge avez-vous? On ne dit pas ça. En bon français, on dit, madame, combien de printemps avez-vous? Monsieur, vous avez combien de printemps déjà? C'est le bon français. Je le dis sous la couverture, sous le contrôle des professeurs de français agréés ou tous les professeurs ou les professionnels des lettres. C'est ça. On ne dit pas, monsieur ou mesdames, combien d'été vous avez. On ne dit pas, monsieur ou mesdames, combien d'hiver vous avez. On ne dit pas, monsieur et mesdames, combien d'automne vous avez. Mais on dit, monsieur ou bien madame, vous avez combien de printemps. Vous voyez un peu? Vous commencez à comprendre que si on associe le nombre d'années de quelqu'un à la saison printemps, c'est que tout commence par le printemps. C'est la raison pour laquelle on n'associe pas l'âge de quelqu'un ni à l'été, ni à l'hiver, ni à l'automne. Parce que tout démarre par printemps. Bien. Et ça là, avec tout ce qu'il y a comme secret autour, c'est pour les apprentis. On passe au troisième type d'année. Troisième type d'année, c'est l'année du Fa. Parce que le Fa aussi, la science du Fa aussi, a son année. Et l'année du Fa est pour les compagnons. Je m'explique. Les compagnons, le nom compagnon en français, dans le langage des initiés du couvent, c'est les Favis. Le compagnon, il accompagne toujours, il est tout le temps là, il est tout le temps présent. C'est le fidèle des fidèles. Il est tout le temps à côté du maître. Il est un bon fils. Il est une bonne fille. C'est ça le Favi. Quand vous voyez un Favi, tous les initiés, je salue tous les bouconos, le collège des bouconos de la demeure des maîtres ascensionnés, tous les Favis de la demeure des maîtres ascensionnés, tous les danciers, tous les torsouciques, tous les frabassats, etc. Tout le collège des initiés de la demeure des maîtres ascensionnés. Et à vous, je dis ceci, comprenez ce langage. Quand vous voyez le boucon d'Aro, quand vous me voyez souvent en langage initié du couvent, et que vous me saluez rituellement, beaucoup de enfants, vous pensez un peu tout ça, ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce que je dis souvent. Face OEAD, face ton poids, etc. On ne va pas tout dire sur les antennes. C'est ça le compagnon. Le compagnon est un Favi. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est digne de sa présence aux côtés du maître, qui est digne de sa présence dans l'étude du Fa, dans l'étude de lui-même, dans l'étude de qui il est fondamentalement. Car le principe dit, tu connais toi-même et tu connaîtras les dieux et les univers. Donc il est en train de se connaître et en se connaissant, il connaît progressivement Dieu et les univers. C'est un Favi, c'est un compagnon. Quand on dit Favi, il réitère chaque fois son appartenance à l'ordre. Il réitère chaque fois son appartenance à la vérité. Il réitère chaque fois son appartenance à l'univers. Il est un compagnon, il est un Favi. Et là, c'est deux choses à la fois. L'année oscille au niveau du 21, à partir du 21 juillet au 15 août. Et là, dans cette période, on parle de la 13e lune, c'est-à-dire son bâton. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est l'apanage des bocons d'Afro et des bocons. Ça annonce directement déjà l'année du côté de Fa, son bâton. Son bâton, et souvent, ça dépend des régions. Hein. Le Soumaton qui se passe dans une région, la date du Soumaton n'est pas la même que la date du Soumaton dans une région. Le Soumaton même de Agonizayando n'est pas jamais à la même date que le Soumaton même de Corve qui est à côté. Qu'en est-il de Zakota, d'Abomey, de Kana, de Sabalou, etc. Donc les Soumatons varient. Mais c'est tout dans la période du 21 juillet au 15 août. Ça, c'est le Soumaton qui annonce le côté couvent, le côté secret, le côté la chose derrière la chose. Propre pour les bocons d'Afro et les bocons non. Après, maintenant, toujours au niveau du planète du Fa qui est pour les compagnons, que les compagnons, les Favis, les initiaux Fa doivent comprendre et doivent connaître ce mystère.
Il y a maintenant le jour même du Fa, de la nouvelle année pour le Fa, qui est le 14 août. Au 15 août, que le cher a mis à côté, on prie pour le jour marial. La fête de ma Vierge Marie, l'Assomption. À dessein, c'est le jour du Fa, c'est la nouvelle année du Fa. Et ça date au cours du 14 août au 21 août, à dessein. Donc, et là on parle du Tefa. C'est du 14 août au 21 août qu'il fait le Tefa. Donc, au niveau de l'année du Fa, il y a d'abord le Suwato, qui dure du 21 juillet au 15 août. Et ça, c'est relatif par rapport aux régions. Il y a des choses qui se font dans le couvent. Il y a maintenant le Tefa qui doit se faire d'abord. Il y a maintenant le Tefa maintenant qui est le côté physique où tout le monde peut assister, les compagnons peuvent assister. Parce que souvent, c'est pour les maîtres. Les Tefa maintenant, c'est entre le 14 août au 21 août. Parce que on ne doit pas normalement donner à manger au Fa, le Tefa, à partir au lendemain du 21 août. Ce n'est pas prudent. Parce qu'à partir du 21 août, déjà, démarre le signe lion, les éléments feu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a qui donnent à manger à l'œuf, qui font le tefa après le 21 août. Bon, propre à eux. Je suis un kahuna. Je dis ce qui est. Rita Vachmi, Satan Vachmi. Je dis l'ordre et je dis la vérité. Donc, le tefa, c'est du 14 août au 21 août. Donc, au niveau de l'année du fa, vous voyez déjà qu'il a deux branches. Un pour ce qui est caché et un pour ce qui est exposé aux initiés. Quatrième année maintenant, c'est l'année mystique. Et là, c'est réservé aux maîtres. Et l'année mystique démarre quant à elle à partir du 21 octobre et devient visible et tangible le 26 octobre. Le 21 au 26 octobre, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dirai dans l'émission prochaine, le mercredi prochain. L'année mystique, c'est pour les maîtres. L'année du Fa, c'est pour les compagnons, avec les deux variantes. Les compagnons avancés qui sont appelés à rester auprès du maître. Après, c'est eux qui savent ce que c'est que le 13e lune. Après, il y a le Tefa qui doit toujours se dérouler du 14 août au 21 août. Le 13e lune, c'est toujours du 21 juillet au 15 août, dans la marche là. N'oubliez pas, évitez de donner à manger aux femmes, faire le Tefa après le 22, à partir du 22 août. C'est pas prudent. C'est pas pour rien que je suis incarné le 22 août aussi. C'est qu'on sait qui on est. Après, je vous dirai même des secrets. C'est pas pour rien que le grand-mère Jésus est mort à 33 ans. Trois mois. C'est pas pour rien. On reviendra pour dire certains secrets. Bref. On retient que l'année profane, qui est qu'on pense que l'année prend fin le 31 décembre, c'est faux. C'est pipeau. Et que l'année de la nature, qui est assise sur les solstices, qui commence toujours à partir du 21 mars par les béliers, c'est pour les apprentis. Et que le troisième type d'année, l'année du Fa, qui a deux compositions, est pour les compagnons, et que l'année mystique, c'est pour les maîtres. Et l'année mystique démarre à partir du 21 octobre et prend fin, et devient visible et tangible le 26 octobre. Et quand on fait le point entre l'année mystique, la date de l'année mystique, et la date de la fin de l'année profane, le 31 décembre, vous allez voir, ce sont 6 jours. Le chiffre de la bête, le chiffre du diable. Pour vous prouver, encore une fois, scientifiquement, que l'année profane du 31 décembre est dangereuse. Vous allez remarquer qu'à partir de l'année mystique, les bonnes choses commencent au pays et partout ailleurs. Et on dit bêtement, l'année commence à faire son bilan. Les accidents, les morts subies, les histoires à dormir debout arrivent. Pourquoi tout ça? Je reviendrai le mercredi prochain pour vous expliquer. C'est la raison pour laquelle la demeure des maîtres ascensionnés reprend après 3 ans d'absence. De la partie de l'année mystique, nous reprenons les activités du côté de la DMA. Et à partir du vendredi 21 octobre, nous allons commencer, après 3 ans de silence, nous allons reprendre avec l'année mystique.
pour tous ceux qui désirent faire les 5 jours du rituel de l'année mystique du côté de la demeure des maîtres ascensionnés, appelez le secrétariat au 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. L'inscription, c'est 10 000 francs pour les 5 jours du rituel. L'année mystique, c'est pour les maîtres. C'est pas pour les mythoyémés là. Si vous voulez pratiquer l'année mystique avec nous et vous réorienter, prendre le contrôle de la bête, avoir les informations plus avancées, aller plus loin, composez le 96 34 66 66 pour une fois et quitter l'ignorance en vivant les 5 jours du rituel du côté de la DEMA à partir du 21 octobre et vous allez voir que les choses vont commencer à aller davantage. C'était là, c'est la Rondinou. Abonnez-vous, likez et partagez le site web de la DEMA www.logedema.org. Je dis bien, abonnez-vous massivement, likez et partagez notre site www.logedema.org. D'ici là, portez-vous divinement. Très bien, je rappelle que le numéro de la DEMA, le 96 34 66 66, est aussi le numéro WhatsApp. Pour toutes questions, tous ceux qui veulent poser des questions à propos de cette émission, vous pouvez envoyer des audios, des messages sur le WhatsApp. Le 96 34 66 66, le protocole va vous répondre, il aura le plaisir de vous répondre. Nous rappelons aussi que la retraite de Shambhala aussi, qui a été suspendue pendant 3 ans aussi, redémarre aussi à partir du 14 novembre. Donc voici le communiqué. D'ici là, portez-vous dimanche. Très bien. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu bénisse ma famille. Dieu bénisse les chélas de la DEMA. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie.